parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens Bonjour, chers choisis de Jésus. Comme vous avez pu le constater, nous avons eu une introduction un petit peu différente aujourd'hui, là. Et c'est cette rencontre-là, ce matin, je suis très heureux. D'abord parce que j'ai des belles personnes à vous présenter. Et deuxièmement, c'est que c'est notre 5e anniversaire aujourd'hui de Facebook Live. Nous avions décidé de faire des Facebook Live. La décision s'est prise le 14 février 2017. Et on a fait un le 17 février 2017. Ça fait exactement 5 ans. Et là, c'est que on a aujourd'hui l'avantage d'avoir quelqu'un de particulier. Comme vous allez pouvoir le constater, il s'agit de 2 belles dames. Non seulement elles sont belles physiquement, mais elles sont belles intérieurement. Et surtout, elles sont belles parce que on sent, elles sont imprégnées, sont rayonnantes de l'action de Dieu. Moi, j'ai remarqué, puis on dirait que c'est encore plus fort chez les femmes que chez les hommes, là. Une femme qui se laisse pénétrer par l'amour de Dieu, elle devient très belle par son rayonnement. Alors, vous allez pouvoir constater ça. Et puis là, j'aimerais vous les présenter. Et d'ailleurs, je vais leur demander de se présenter eux-mêmes, là. Juste vous dire un petit mot d'elle. Je peux commencer par Jessica, peut-être, que je connais depuis plus longtemps. Là, on va commencer par Jessica Poulet, que je connais depuis plus longtemps, et puis qui va être avec nous. Et puis Marianne Catry. Alors, c'est 2 dames qui ont des, comme vous voyez, en plus d'être rayonnantes, le Seigneur les a comblées de talent. Et puis, ils ont décidé de mettre leur talent au service de Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est sans doute ce qui fait qu'elles sont aussi rayonnantes aussi, là. Alors, maintenant, je vais leur demander de se présenter, chacune d'elles, rapidement, là, pour nous dire un peu, pour que vous puissiez les connaître. Puis après ça, on pourra voir ce qu'ils ont réalisé de beau pour notre fondation. Alors, Jessica, si tu veux te présenter. Oui, bonjour Léandre, bonjour Marianne. Je suis tellement heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est une grande joie débordante. Donc, voilà, moi, je suis, comme Léandre l'a dit, je suis Jessica Poulain, chanteuse de profession. Je chante depuis toujours. Seulement, il y a eu un tournant dans ma vie lorsque j'ai eu une conversion. D'ailleurs, les volumes ont accompagné ma conversion à l'époque. Et puis, suite à cette conversion, bien, j'ai eu vraiment un appel à consacrer ma voix à Dieu. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Disons, pour moi, ça va de soi de servir la cause des choisis de Jésus par ce chant qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais t'es mariée, tu as 2 enfants. Aussi. Ah, ben oui. Si on va dans les détails, oui. Je suis épouse, donc, de Tommy, qui travaille aussi pour la Fondation. J'ai 2 beaux enfants, Marie, François-Joseph. Et puis, voilà, on concilie notre vie familiale et professionnelle. On essaie de le faire pour la gloire de Dieu. Voilà. Merci. Oui, Marianne. Bon, eh bien, bonjour. En tout cas, tout un préambule, Léandre, pour nous présenter. Merci. J'espère qu'on va être à la hauteur de tout ce que tu as dit. Ouais. Mais donc, moi, c'est Marianne Catry. Je suis artisane de la chanson depuis toujours, je dirais. Je viens de la Belgique. Je suis au Québec depuis à peu près 25 ans. En fait, depuis que j'ai rencontré mon conjoint Bertrand, qui est devenu le papa de mes 2 enfants. Moi, je dirais que ma conversion ou ma reconversion s'est passée il n'y a pas très très longtemps, je dirais une dizaine d'années maximum. Et le fait, bon, c'est sûr, j'ai baigné beaucoup dans un milieu catholique, mais on dirait que je reviens à Jésus d'une manière particulière depuis les dernières années. Et c'est comme dit Jessica, c'est sûr que ma voix sert de plus en plus
à servir Dieu. Puis je lui demande régulièrement d'être un petit peu le prolongement de son cœur, y compris dans mes projets plus séculiers, on va dire, parce que c'est sûr que je me définis comme une artisane de la chanson et j'aime beaucoup porter des gros projets d'envergure où j'amène les gens à participer à ce que je leur propose. Mais il reste que parce que je suis chrétienne, parce que je me définis comme telle, parce que je me reconnais comme enfant de Dieu, il y a comme un petit quelque chose qui passe peut-être de plus dans la manière dont j'ai à cœur que Dieu travaille pour ces personnes-là, dont j'ai à cœur que les personnes soient accueillies comme elles le doivent. Donc, voilà. C'est beau. Maintenant, pourriez-vous nous dire de quelle façon vous avez connu la mission des Choisis de Jésus? Alors, on pourrait peut-être inverser les rôles. On pourrait peut-être demander à Marianne de nous dire de quelle façon que tu nous as connus, toi, tu connais la mission des Choisis de Jésus. En fait, je dirais que ça remonte à peu près au début de ma reconversion. La difficulté à nommer le moment vraiment précis, mais je sais que je m'étais procuré les 3 volumes de Léandre, ça m'avait beaucoup touchée, et je me souviens être allée à une conférence de Léandre que je n'avais jamais rencontrée, et puis je me souviens même l'avoir aidé au niveau technique à mettre différents chants, mais ça a été comme le premier contact. Puis après ça, c'est sûr que via Jessica, la Fondation des Choisis de Jésus a été davantage présente dans ma vie. Tout naturellement, finalement, comme une nouvelle porte qui s'ouvre pour moi. Et toi, Jessica, de quelle façon tu as connu la mission des Choisis de Jésus? C'est vraiment étrange. J'ai pas de souvenir comment le volume est arrivé dans mes mains. C'est vraiment spécial. Mais ce que je sais, c'est que dès lors que j'ai pris connaissance de ces volumes-là, c'est incroyable comme moi, ça a eu un impact dans ma vie, puis ça a vraiment réellement accompagné ma conversion parce que j'ai fait l'expérience d'un Dieu qui me répond. Donc, si Dieu me répond, Dieu m'entend. Et moi, j'en revenais pas parce que à cette époque-là de ma vie, j'ai encore beaucoup de questions, mais j'en avais beaucoup plus à cette époque-là. Et puis, des fois que j'étais dans des impasses dans ma vie, j'avais des grands questionnements existentiels. Et puis là, je demandais à l'Esprit Saint qui me donne une parole à travers les volumes. Et là, j'ouvrais les volumes. C'était incroyable comme Jésus s'adressait personnellement à moi et il me répondait dans des détails tellement précis. Je me disais, mais voyons, c'est clair qu'il voit la situation dans laquelle je vis. En tout cas, ça m'a vraiment émerveillée. Donc, voilà, c'est de cette manière-là que j'ai connu, c'est vraiment par les volumes moi aussi. Puis suite à ça, évidemment, j'ai assisté à des conférences là, que vous avez données, Léandre, et puis ça m'a toujours beaucoup bouleversée. Puis je l'avais déjà mentionné dans une entrevue précédente, mais moi, ce qui m'a toujours touché des volumes, en fait, qui constituent, là, si je peux dire, là, en fait, des révélations privées. Ce qui m'a touché, c'est qu'il y en a beaucoup de révélations privées, mais ce qui m'a vraiment touché des volumes, c'est que contrairement à d'autres révélations privées que j'ai déjà entendues, moi, ces paroles-là de Jésus laissent toujours une empreinte de paix dans mon cœur, dans mon âme. Je me sens jamais dans la peur de si je fais pas ci ou si je fais pas ça, telle formule, je vais être condamnée. Tu sais, je reste jamais avec une peur de la condamnation, mais avec la certitude que je suis choisie et je suis choisie pour être transformée. Tu sais, pas pour être jugé, si tu changes pas, tu vas être jugé. Non, c'est vraiment, on sent ce mouvement de l'amour qui nous saisit puis qui nous transforme dans la douceur, tu sais. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours trouvé bouleversant, touchant, les volumes. C'est très, très beau. Et l'autre question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a inspiré à faire la chanson qu'on va présenter tout à l'heure? Je sais pas laquelle des deux a été inspirée. La première, il en a parlé, je sais pas à qui je dois poser la question au début, là, parce que je sais que vous l'avez fait ensemble. Mais quelle a été votre motivation de faire cette chanson-là, de réaliser cette belle chanson-là là, qui va nous servir, qui est tout un début pour moi, qui va se répandre là, très, très fort, là, parce qu'on la présente aujourd'hui pour la première fois là, au Choisis de Jésus. Et puis, on va l'utiliser, on a l'intention d'utiliser ça là, au maximum. Là. Je ne sais pas si on va pouvoir l'user, là, mais on va l'utiliser.
Usons-la, usons-la. Moi, Alors, lequel des deux veut y aller en premier, là? ça peut être une idée de partance, si Jessica veut bien. Il faut d'abord savoir que depuis un certain temps, depuis qu'on se connaît, en fait, je me souviens plus, à peu près quoi, ça fait 3-4 ans qu'on se connaît, Jessica? Je dirais au moins 4 ans maintenant, oui. 4 ans. Bon, il faut savoir que Jessica et moi, il y a vraiment quelque chose de très particulier qui nous unit. On est comme deux petites sœurs, finalement, deux petites sœurs en Jésus. Et ça a toujours été très, très fluide entre nous. Et en fait, il y a quelques années, on se disait que ça pourrait être intéressant de créer un duo. Puis l'idée, voilà, notre duo s'appelle Majesté, Ma pour Marianne, Jess pour Jessica et T pour la Croix de Jésus. Donc, et puis finalement, il faut que vous sachiez que c'est pas nécessairement évident pour moi de lâcher prise et de me dire bon ben je collabore avec quelqu'un d'autre que mon conjoint, parce que mon conjoint qui est aussi dans le domaine musical, je suis habituée de collaborer avec lui depuis les 25 dernières années. Et c'est comme si, parce que c'est un projet chrétien, c'est comme si j'ai accepté de me laisser faire, j'ai accepté vraiment de faire confiance, de lâcher prise vraiment. Parce que moi, j'ai parfois tendance à contrôler. Puis... Est-ce que c'est le premier projet que tu as fait en dehors de ton conjoint, sans être avec ton conjoint? En fait, j'ai mes projets personnels, Oui. mais oui, en fait, j'ai le duo que j'ai avec Jessica, le duo qui est naissant, en fait, on peut même dire qu'il naît aujourd'hui à travers donc la diffusion officielle de notre première chanson ensemble. C'est vraiment particulier aujourd'hui là. Voilà. Donc c'est ça a été un lâcher prise et puis c'est comme si j'étais amenée à faire confiance, à me dire bon ben voilà, on est complémentaires, on sentait qu'on était complémentaires et au final ben cette chanson là on a tout simplement pigé une petite carte. Moi on aime beaucoup les petites pensées, que ce soit les pensées cliquables sur internet, moi auxquelles je me réfère beaucoup, puis aussi mon petit bonhomme aime beaucoup aussi les pensées là, mais les petites cartes que j'avais quand même à profusion dans mon petit camp au fond des bois. Puis on s'est installé là. Peut-être que Jessica pourrait poursuivre avec la manière dont ça s'est fait, parce que en fait, c'est qu'on a pigé une pensée en se disant bon ben cette pensée-là va inspirer directement la première chanson que nous allons faire. Et c'est quand même particulier parce que finalement, ça se trouvait être comme une chanson qui était chanson thème. Puis, oui. Oui. Oui, ben en fait, on avait été attentifs. Moi, j'ai déjà eu des implications là avec vous, Léandre, avec les Choisis de Jésus. Et puis, Marianne est arrivée. En fait, puis je sais que vous avez appris à connaître aussi Marianne. Et là, c'est comme si c'est devenu une évidence pour tout le monde. C'est comme si le Seigneur, il pointait là, une direction. C'est devenu, je pense, une évidence pour chacun de nous qu'il y avait un appel à travers ça. Et je ne sais plus exactement comment c'est venu, mais je me rappelle qu'un jour, vous nous avez formulé cette idée-là. On est approché par la Fondation pour voir si c'était possible de créer un chant-thème pour la Fondation. Et à partir de ça, on s'est dit, ben oui, Seigneur, quelle bonne idée, mais maintenant, c'est toi qui dois nous l'inspirer parce que c'est ton œuvre. Alors, on s'est retrouvés, Marianne et moi, on s'est donné rendez-vous dans le fin fond des bois, auprès d'une petite rivière. On s'est mis en prière et puis pour un bon moment, on a demandé au Seigneur de faire de nous des instruments, vraiment de son amour et que sa volonté soit faite pour ce chant-là. On voulait que ce soit un chant qui est vraiment représentatif complètement de la mission des Choisis de Jésus. Et puis, c'est là qu'on a pigé une pensée parmi, oui, voilà, qui s'affiche à l'instant. Donc, je peux la lire, si vous voulez? Ben oui, lis-la. Donc, mes tout petits, le moment est arrivé pour que l'amour du Père circule librement dans les cœurs, sur la terre. Heureux êtes-vous d'être assez petits pour l'accueillir et en faire la priorité de votre vie. Vous serez de plus en plus comblés parce que l'amour vous aime. Vous devenez l'amour. Follement, je vous aime. Oh, c'est beau. C'est beau, hein? C'est beau, ça. Donc, le Seigneur n'est pas mêlé. Oui?
Et si je peux me permettre, je trouve que cette pensée-là résonne très bien avec la pensée du jour. Puis peut-être que ça vous tente que je vous la lise, la pensée du jour. Ben oui, ben oui. Ça serait vraiment bien, Marianne. Je ne sais pas si on peut la mettre à l'écran, mais en tout cas, je peux aussi vous la lire. Donc, elle est tirée du volume 3, donc numéro 15. Mon tout petit, ma toute petite. Tu sais que mon cœur est brûlant d'amour et que je désire déverser cet amour dans une multitude de cœurs. Le moyen par excellence pour ce faire est de te placer en adoration devant ma sainte présence. Mon grand désir d'être de plus en plus présent dans les cœurs passe à travers ma sainte présence eucharistique. Mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Wow! Alors, je trouvais que c'était tellement bien approprié pour justement faire découvrir la chanson que nous avons composée. Parce que je trouve que c'est un beau mélange, la pensée que nous avions pigée et la pensée du jour. La chanson est très représentative, en tout cas, est inspirée de tout ça. Absolument. On fait encore l'expérience de voir comment il est présent et ajustant. Il y a juste lui qui peut assurer un fil conducteur comme ça, tellement incroyable et divin. Moi, ça. Et je suis sûr que le Seigneur va rejoindre une multitude de cœurs à travers ça, à travers votre initiative là, de créer cette chanson-là. Alors, est-ce qu'on peut l'écouter? Oui. On pourrait prendre le temps de l'écouter là, parce que. Depuis les profondeurs de mon âme, ton cœur brûlant, plus fort que mes raisons, me désarme. Tu bénis mes faiblesses du fond des abîmes de mes peurs. C'est beau, hein? C'est réellement magnifique. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou si on prend les commentaires? Aimeriez-vous ajouter quelque chose avant qu'on prenne les commentaires des gens qui nous suivent sur Facebook, là, qui auraient des choses à nous communiquer? Oui, ça me marque vraiment la pensée du jour. Là. On dirait que c'est ce qui manquait. C'est comme parce que dans la pensée du jour, Jésus fait mention de son cœur brûlant.
Et puis là, notre chanson commence par ça. Mais nous, on n'avait pas cette pensée-là quand on a écrit la chanson. Fait que pour moi, c'est vraiment, moi, c'est un cadeau qui me fait aussi aujourd'hui. Il nous confirme que c'est vraiment que la chanson a été écrite dans sa volonté. Tu sais, il était là, il est là même depuis toujours, dans le présent et comme il sera toujours. Donc, c'est vraiment beau. Ça me touche énormément. Mais on ressent vos cœurs brûlants. Jésus dit qu'il y a le cœur brûlant, mais quand on vous écoute, on ressent aussi le cœur brûlant de Jésus à travers vous. Ou votre cœur brûlant. C'est beau. Gloire à Dieu. On peut y aller avec des commentaires. Moi, je suis émue, là. Oui. J'ai les larmes qui me coulaient, là, vraiment. Oh, Linda, c'est beau. Bravo, c'est beau. Puis les gens ont aimé ça aussi, là, vraiment. Fait que je me remets en cache, puis je vous fais apparaître certains commentaires. S'il y en a qui veulent nous donner aussi en apparaissant, ils peuvent apparaître, n'est-ce pas? Oui, je vais vous faire apparaître un commentaire que je vais vous laisser, Léandre, puis je vais mettre le lien. D'accord. OK. Puis il y en a qui veulent entrer avec nous, visiblement, là, c'est possible. Là. Ou si tu veux le lire. Ah oui. Amen, alléluia. Merci pour ce magnifique encouragement à continuer à travailler tous ensemble pour le royaume. Donc, Caroline, merci beaucoup, Caroline. Chantal. Ah oui, que c'est beau. Vous avez de belles voix. Merci, c'est magnifique. C'est très gentil. Merci beaucoup. Veux-tu lire toi aussi, Marianne? Un petit... Alors, message Alexandra. Oh, que c'est beau. Un grand bonjour d'une choisie de Jésus depuis la France. Oh! Bonjour à vous, du Québec. C'est sûr que je me rends compte, en tout cas après avoir composé cette chanson-là avec Jessica, ça continuait à me nourrir. C'est comme si quelque part, en tout cas, je pense que c'est vraiment la preuve d'une inspiration autre que la nôtre. De sentir que ce chant-là continuait à faire son œuvre aussi dans nos cœurs. Puis quand je réécoutais en voiture, par exemple, je réécoutais le chant, puis c'est comme si je continuais à me l'approprier finalement et à me le mettre sur mon propre cœur. Parce que c'est un chant quand même relativement simple. Puis je trouvais ça intéressant de quelle manière il continue à agir dans sa simplicité et à dire ce qu'il dit finalement. Parce que c'est vraiment, en fait, sans que je le sache, la mission de Choisie de Jésus est totalement ancrée dans ma propre mission de vie et se reflète finalement dans toutes les sphères de ma vie. Donc voilà, j'espère que ce chant-là va continuer à peut-être inspirer d'autres personnes, puis de pouvoir toucher les cœurs. Et c'est aussi l'idée de pouvoir se sentir accepté d'être tout petit, accepté de se laisser, de s'abandonner comme un bébé s'abandonne dans les bras de ses parents. Je pense que c'est vraiment ça, je dirais, un des secrets pour être capable de construire une belle relation avec Jésus, c'est d'être capable de complètement s'abandonner, être capable de se laisser bercer, de dire oui à cette espèce de tendresse divine. Voilà. Et en t'écoutant, ça me rappelle ce que je vis. C'est qu'en vous réécoutant vous autres même, vous avez l'impression de découvrir le chant. Oui. Moi, il y a quelque chose de mystérieux. Oui. Moi, j'ai écrit ces livres-là. Et j'ai commencé en 1996, dans le premier volume. Ça fait peut-être 1000, 2000 fois que je relis, j'ai lu, j'ai relu, on a corrigé, je les ai commentés, etc., etc. Puis à chaque fois que j'entre dedans, j'ai l'impression de les découvrir. Oui. Mm-hmm. Oui. Il y a une nouvelle paix qui m'habite, il y a une nouvelle joie. On voit que ça vient réellement du ciel et ça confirme. D'ailleurs, ça m'avait été confirmé par le cardinal de la Lettonie quand il m'a dit c'est pas un humain qui a pu écrire ces livres-là. Mm-hmm. On voit quelque chose de divin, là. Oui. Maintenant, pourriez-vous nous dire, est-ce que vous, dans votre cœur, est-ce que vous nourrissez d'autres projets pour la mission des choisis de Jésus? Est-ce qu'on va vous revoir de nouveau avec un nouveau projet? Nous l'espérons, Léandre. En fait, Marianne et moi, je pense c'est clair dans notre cœur qu'on veut produire d'autres chansons inspirées des messages, des volumes des Choisis de Jésus. Et puis, ce qu'il y a de beau, en entrant dans cette dynamique, si je peux dire, de se laisser porter par le Seigneur en voulant vraiment être des instruments de son amour, de sa grâce, bien,
c'est qu'on laisse aussi nous guider dans chacune des étapes. C'est pas, en tout cas, je pense que de part et d'autre, on expérimente un petit peu, comme Marianne a dit tantôt, de lâcher le contrôle et se laisser guider. Donc, ce qui est beau, c'est qu'on a le temps d'accueillir cette mission-là qui nous vient au cœur. Puis, c'est comme si, c'est ça, on a l'espace pour que ça puisse s'installer doucement. Puis, en tout cas, c'est incroyable, hein? Quand l'heure est arrivée où on a écrit le chant pour Antenne, c'est venu comme... là, c'était l'heure de Dieu et tout s'est fait tellement là, de façon fluide. Et moi, je pense que c'est comme ça que ça va arriver pour chacun des chants. En tout cas, on a au cœur qu'il y en aura d'autres, effectivement. C'est ça. Oui, et on trouve l'héritage des choisis de Jésus est tellement riche, est tellement beau que à travers les chants, il y a vraiment moyen de faire en sorte que cet héritage-là puisse perdurer à travers le temps, puisse aller toucher de différentes manières. La preuve que c'est vraiment, ce sont des messages qui touchent, c'est qu'il y a quelque chose d'intemporel et on est heureuse, finalement Jessica et moi, de faire partie de cette mission-là, d'être en quelque sorte des ambassadrices de cette belle fondation-là. Et on espère l'être longtemps parce qu'on porte ça déjà naturellement dans nos cœurs et on pense que on a le goût de partager ce qu'on est, se mettre au service parce que c'est vraiment ça, on a à cœur de se mettre au service de la mission pour pouvoir toucher d'autres cœurs. Oui. Et en se revoyant ensemble, là, moi, je ne vous cache pas que ça me réjouit énormément et ça vient rejoindre aussi quelque chose de particulier que je vais vous dire. Après que le premier livre a paru, je cherchais, à cause de ma déformation professionnelle, où je cherchais le marché cible pour ces livres-là. Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce que c'est les plus âgés? Est-ce que c'est les croyants? Est-ce que c'est les pratiquants? C'est qui? Etc. Puis j'avais pas de réponse. Il y a un prêtre qui m'a donné la réponse. Il dit, tu n'auras jamais cette réponse-là parce que c'est l'ouverture des cœurs. Absolument. C'est lorsqu'un cœur est ouvert que le Seigneur y pénètre. Alors, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de profession, il n'y a pas d'éducation. Il y a rien. C'est le cœur, c'est l'ouverture du cœur qui fait ça. Et votre chant, là, vient davantage, à mon sens, mettre une beauté, quelque chose de particulier pour les cœurs. Alors, on n'aura pas assez de l'éternité pour rendre là. Excusez-moi. C'est beau, Léandre, c'est vraiment touchant. Excusez-moi, c'est un trop plein d'amour. C'est beau, c'est tellement touchant. Alors, on n'aura pas assez de l'éternité pour rendre grâce à Dieu d'avoir vécu ces moments-là. Et ont une pensée toute particulière pour tous les gens qui cherchent l'amour là où il n'existe pas. Oui. Par le sexe, par différentes choses dans lesquelles ils se sentent. Puis quand je pensais à ça, justement, je voyais là, tout ce qui se dit dans les médias d'information, puis tout ça, là, de voir des gens qui cherchent. Puis d'une part, ces gens-là, ils ont raison de chercher l'amour. On a besoin de l'amour. Mais par contre, l'important, c'est que ce soit cherché. C'est dans le cœur de Jésus qu'on ne le trouve pas ailleurs. C'est toute leur réponse. Vraiment, c'est touchant. Merci infiniment. Merci pour vos oui, parce que ces oui-là donnent des fruits partout à travers le monde. Et Là, pour terminer, on pourrait reprendre le chant de Nancy, puis on ferme avec ça. d'accord, puis je pensais faire apparaître les beaux commentaires qui ne cessent d'en Ah bon, OK, ben oui. Oui, Ben oui, c'est bon. j'ai vu une personne qui disait qu'il regardait pour la première fois. C'est très touchant. Fait que vous arrivez dans un jour de fête pour les choisis de Jésus. C'est beau. Merci, Léandre. Vraiment touchant ce que vous nous avez dit. Je laisse conclure, puis je remets le... Tu viens me chercher depuis les profondeurs de mon âme. Ton cœur brûlant, plus fort que mes raisons, me désarme. Tu bénis mes faiblesses du fond des abîmes de mes peurs. Donne-moi un cœur de tout petit.
suis choisi l'amour même. L'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour, je suis choisi l'amour même. L'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, 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 parce que l'amour même, je deviens